Bienvenue dans un nouveau vlog. Comment commencer une bonne semaine en allant découvrir Chinatown, le quartier chinois de Bangkok. Un quartier vibrant et animé, connu pour son mélange unique de culture chinoise et thaïlandaise, où se mêlent les odeurs de cuisine de rue aux couleurs des épices. Le quartier regorge de temples chinois, ainsi que de marchés animés où l'on trouve toutes sortes de nourriture, des herbes médicinales et des bijoux. Je pense qu'il y a vraiment deux ambiances selon le moment auquel tu y vas. En pleine journée, il n'y a pas toutes les lumières et les lampions allumés, mais tu peux tout de même ressentir une énergie qui te donne envie d'en voir toujours plus. Après avoir déambulé dans les rues, on s'est arrêté dans un petit restaurant pour manger et c'était excellent. On a goûté des bao au porc et au barbecue qui avaient un goût de sucré salé avec de la sauce à la cannelle, c'était super bon. Avec bien sûr des gyoza, des nouilles et du canard sucré, vraiment on s'est régalé. Par contre, impossible de retrouver le nom du resto, mais si jamais c'était dans la rue de Chakrawat. Vous voyez les gars, ça c'est un bao, c'est un beignet qui est super bon, souvent fourré avec du haricot rouge et tout. Et l'autre fois j'en ai graillé un comme ça, et en fait j'ai graillé du papier. Tout ce qui est en dessous là, c'est du papier, sauf que regardez comment ça ressemble trop au beignet lui-même. Moi j'en suis pas rendu compte, donc faites gaffe quand vous prenez. Vous voyez là, ça c'est plus du papier, c'est du beignet ça. Quoi à l'intérieur? Ça goûte cannelle. Oh j'avoue, c'est vachement la cannelle. Et après manger, on a déambulé dans les rues avec plein de vendeurs de bijoux ou de nourriture et je me suis laissé tenter par un joli petit bracelet. Puis on est allé se promener dans le quartier de Talat Noi, ça se dit Talat Noi ou Talat Noi, peu importe, qui est un quartier artistique avec du street art. Alors honnêtement, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas trouvé tout le quartier, mais c'était pas si impressionnant que ce que je pensais. On a trouvé une petite rue avec des fresques sur le mur, c'était sympa mais pas non plus incroyable. Après ça faisait partie de la balade donc bon. Et en marchant, on est tombé sur ce petit port par hasard avec cette magnifique vue. Donc on s'est assis et on a juste contemplé. Salut les gars! Il est 20 h, j'étais en train de travailler un peu sur mon ordi. Attendez, je vous change un peu de place. Et en fait, je viens de me rendre compte d'un truc qui en soi n'est pas grave, mais qui fausse un peu les plans que j'avais en tête. Je vous explique. En gros, en venant ici, vous avez été nombreux à me demander tu vas faire quoi comme travail, comment tu vas faire pour gagner des sous, etc. Bah, il faut savoir qu'en fait, je travaille à mon compte et donc je travaille sur les réseaux sociaux, ce qui fait que je peux travailler un peu d'où je veux. Et grâce au visa DTV, qui est le visa que moi j'ai pris pour pouvoir venir ici, c'est un visa en fait qui permet de pouvoir travailler à distance en tant que digital nomade pour la France. En venant ici, moi je me suis dit bah je vais continuer à faire ce que je fais et continuer de gagner des sous comme ça. Mais je me suis dit ça pourrait être cool aussi sur place parce que j'ai déjà eu l'occasion dans le passé de travailler avec des marques et d'être dans une agence de pub pour faire des shootings, etc. en tant que modèle, on va dire. Et je me suis dit en vrai, j'ai rien à perdre. Pourquoi pas tenter en Thaïlande si jamais il y a une agence qui est intéressée par mon profil. Ça pourrait être cool comme expérience, challengeant aussi et sympa à faire. Et en fait, je viens de capter que c'était pas du tout possible parce qu'avec mon visa, je ne peux travailler que pour la France et j'ai pas le droit de travailler pour l'entreprise thaïlandaise. Donc c'est mort. En soi, c'est pas grave, hein. C'est juste que dans ma tête, je m'étais dit ah ça pourrait être cool quand même comme expérience, même pour documenter ça. Et en fait, c'est pas possible. Donc je sais pas s'il y a des alternatives possibles ou pas. Si jamais vous vous y connaissez, s'il y a peut-être la possibilité de faire une demande de visa travail en plus, je sais pas. En tout cas, j'avais ça en tête, mes plans sont faussés. Hello, baby. Hello. On se retrouve dans un nouveau vlog, il est 14h56, on a toujours pas mangé. Aujourd'hui je suis de bonne humeur, il fait pas hyper beau mais tant qu'il fait chaud moi ça me va. Ce matin j'étais à la piscine, j'étais toute seule, j'étais tranquillement avec mes écouteurs et je reçois un appel de Mehdi et je réponds et il me dit Marie, il y a une alarme incendie, faut vite que tu remontes. Je me dis ok, donc là je m'empresse de prendre mes affaires, de me changer, de me sécher vite fait et d'aller prendre l'ascenseur et l'ascenseur ne marche plus. Je vois que tout est éteint et que je peux même pas l'utiliser et je suis toute seule vraiment à mon étage et j'entends une alarme, vous voyez comme dans les films, une alarme qui dit attention please.
Et après ça dit sortez immédiatement par les sorties de secours, il y a un feu en cours. Pardon, moi je commence à stresser. Comme dans les films, je me dis là je suis toute seule à l'étage, je ne peux rien faire, je suis condamnée et les ascenseurs ne marchent pas. Je commence à avoir une petite boule au ventre. 5 minutes après, Mehdi arrive de nulle part et en fait il me dit Marie, là-bas il y a une porte où il y a des escaliers. On commence à descendre les escaliers, on voit qu'à chaque palier d'escalier, déjà il y a personne, il y a que nous, avec toujours la musique derrière qui fait attention please. Et on se rend compte qu'on peut pas ouvrir la porte de l'intérieur. Donc en gros on est obligé d'aller tout en bas et donc on commence à stresser un peu, on va à l'accueil et on voit que la personne n'est stressée, on voit le personnel comme ça qui est là, qui travaille. Tout ça pour ça, bref c'était juste un test. D'un côté tant mieux, comme ça au moins ils s'entraînent, mais j'avoue que petit stress de bon matin. Le truc qui est un petit peu compliqué depuis qu'on est là, c'est qu'en gros j'arrive pas trop à jauger quand est-ce qu'il faut que je travaille et quand est-ce qu'il faut que je profite. Et j'avoue qu'il faut qu'on trouve quand même un certain rythme parce que on est là aussi pour travailler. Moi j'ai envie de créer du contenu, j'ai envie de faire des choses et ça passe aussi par le fait de sortir et de vivre. Et Mehdi lui c'est plus compliqué, c'est plus du travail qu'il doit faire à la maison où il doit envoyer des montages à ses clients en France. Donc j'avoue que c'est toujours le petit rythme à trouver. Après moi je pense que je vais par-ci par-là essayer de sortir toute seule, déjà pour laisser Mehdi travailler et surtout, oh bah il arrive je crois. Et surtout pour me forcer à vivre un peu seule, pour me sortir un peu de ma zone de confort, vous voyez. Donc voilà, je crois que là il arrive. On se retrouve de nuit parce que pour une fois qu'on sort un petit peu, on n'est pas revenu ici depuis qu'on est là à Khao San Road qui est un peu un endroit incontournable de Bangkok. C'est pas le meilleur endroit de la ville mais Mehdi il a jamais vu la route principale. La dernière fois qu'on était allé en janvier, on est allé dans des rues parallèles mais pas la rue officielle. Je me suis dit que ça pourrait être marrant qu'on y aille. Moi je pensais avoir vu le vrai Khao San Road mais en fait non, j'ai vu une rue parallèle donc allons voir cette rue avec des trucs un peu bizarres. Et d'ailleurs là on voit que c'est l'animation, l'agitation là c'est tout illuminé derrière tu vois. Bref, let's go, je sais pas si on m'entend bien mais ça va être sympa. Maintenant qu'on a mis les pieds au début de la rue, on ne voit que des touristes. C'est vraiment l'endroit touristique. Et le pire c'est que on en fait partie. Oui c'est clair, on accepte quand on vient là. Alors comme à notre habitude, on s'est encore trompé, décidément. On est retourné dans les rues parallèles de la dernière fois et non dans la vraie rue de Khao San Road. Dans ce coin en tout cas, c'est beaucoup plus sympa, il y a des petits restaurants avec de la musique, des gens qui chantent, de la street food et des petits marchés, donc c'est plutôt agréable et calme. Mais en venant ici, c'est pas ce qu'on est venu chercher. Nous on voulait voir la vraie Khao San Road. Donc à quelques rues près, on s'y est rendu et on n'a pas été déçus. Ça y est, on arrive dans le vrai Khao San Road parce que tout à l'heure on était dans une rue parallèle. Oh, il y a un petit chat. Times Square ou quoi? Bon, comment dire, dans mes souvenirs c'était pas aussi intense que ça. En gros, pour vous résumer, c'est un mélange de musique super forte à un volume que t'as jamais entendu de ta vie. C'est clairement impossible de s'entendre parler. Je vous épargne le son, mais voilà un extrait. Avec des danseuses, des gens qui viennent te proposer des spectacles étranges de tous les côtés, de la foule partout qui t'oblige à piétiner, de ventes dont on ne dira pas quoi et de la nourriture. Mais vraiment, le volume sonore nous a choqués, on s'est même demandé si les gens qui travaillaient là portaient des boules caisses parce que vraiment tu passes une soirée dans l'un des bars et tu ressors à moitié sourd. Et en plus, il y a un mélange de musique qui est très désagréable parce que la musique est si forte que depuis la rue, tu entends toutes les musiques en même temps, de quoi te rendre fou. Vous l'aurez compris, c'est hyper oppressant. Entre les vendeurs qui viennent carrément te toucher le bras pour que tu rejoignes leur bar et la foule, c'était clairement pas notre truc. Mais sachez que si vous voulez tenter l'expérience pour on va dire la culture et pour voir, ou si tout simplement vous aimez les grosses soirées, allez faire un tour, sinon vraiment passez votre chemin. Mehdi vient de me rappeler qu'en effet, je suis déjà venue ici avec une pote, on avait genre 18 ans. Qu'est-ce qu'on faisait là, clairement. Mais là, à nos âges, peut-être qu'on est aigris, mais c'est pas du tout notre délire maintenant. C'était marrant à voir parce que comme ça on se dit on y est retourné. Mais si jamais j'ai des amis qui viennent nous voir à Bangkok, je les emmènerai pas là, c'est sûr. T'en as pensé quoi? Je comprends le chaos dans Khao San Road, c'est débaucheland. En fait, il y a des milliers de racoleurs qui mettent leurs plaquettes devant tes yeux quand tu marches jusqu'à ce que tu les dépasses. C'est hyper agressif. Et le truc, c'est que moi, j'ai la tête du mec qui va venir prendre de la bière et se faire masser et fumer un. Et du coup, il me tape sur les épaules, il me tape comme ça. Hey, you want ping pong show, you want tuk tuk, you want nanana. Les gars, je veux juste marcher et si possible trouver une brochette. Donc, genre. C'était là, c'est normal. Hein. Oui. Donc écoutez, on est retourné dans les rues d'à côté pour manger dans un joli petit restaurant, un bon plat et profiter du reste de la soirée à deux. Ma passion quand je suis en terrasse, c'est de regarder les gens passer et d'imaginer leur vie. Dites-moi que je suis pas la seule. En tout cas, si vous venez dans ce quartier, choisissez la bonne rue. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, on a trouvé un petit spot là juste pour s'éloigner un petit peu du chaos et juste profiter un peu. À quelques rues près, c'est très sympa l'ambiance. Si elle fait ce plan, Marie, c'est uniquement parce qu'elle trouvait ça beau la lumière comme ça. Elle a rien à vous dire, hein. Elle voulait juste se filmer comme ça. C'est un peu vrai. J'ai un peu rien à vous dire. Vous vous souvenez dans le dernier vlog, quand je vous ai dit que j'avais pris le rythme de Bangkok, ça y est, je me levais tôt naturellement, je me couchais tôt naturellement. Ça a bien changé. Ça y est, le rythme français est revenu. Ça a pas duré longtemps. Il est actuellement 10h43. Je mange mon petit déj. Bon, le petit déj, c'est mon reste de riz d'hier, c'était excellent. C'est du riz avec de l'ananas, des noix de cajou, du poulet, des poivrons, bref, des brocolis. Excellent. On se remet doucement de la soirée d'hier, parce qu'on a un petit peu fait des folies. On est allé à Khao San Road, on est rentré à 23h30.
Je vous ai déjà fait un récap en voix off, j'imagine, mais déjà vous entendez ma voix du matin, j'ai la voix grave. À deux doigts de te demander si je suis pas un homme. Comme on vous a dit en vidéo, Chaos and Road, si vous voulez faire la fête, vous amuser, danser, écouter de la musique très très forte, manger, être dans un endroit où il y a de la vie, c'est cool. Nous on y est allé par curiosité, mais on va pas y retourner je pense. Aujourd'hui nous sommes vendredi 13, est-ce que cette journée va nous porter chance ou malheur? Aujourd'hui il faut absolument qu'on travaille, il faut que je monte la vidéo qui va sortir bientôt, qui est une vidéo FAQ que j'ai tournée avant-hier avec Mehdi. Et ce soir, improbable, il y a mon coach de basket qui vient en Thaïlande avec sa copine, du coup on va aller le voir. Donc ça va être marrant de se voir hors contexte basket. D'ailleurs je vous ai parlé de mon plat, il faut vraiment que je fasse une vidéo dans laquelle on mange plein de trucs à Bangkok et je vous annonce les prix parce que vous allez être choqués vraiment de ce qu'on peut manger pour peu cher. Après il y a tout, hein. On allait dans un rooftop où on a payé 200 € parce que c'est un rooftop un peu stylé, et on allait dans le vendeur de street food du coin où tu payais ton plat à 2 €. Donc vraiment t'as tous les prix et tous les goûts aussi parce que t'as des choses qui sont plus ou moins bonnes. Mais ce serait trop intéressant je pense et j'espère que ça vous plairait. Que je vous fasse une vidéo genre 24 heures dans notre assiette où on teste plein de choses. Autre chose dont il faut absolument que je vous parle. Je choisis pas le meilleur moment avec cette tête pour parler plus longtemps mais c'est pas grave. J'avais oublié moi en étant en Thaïlande que même si on était en ville, il pouvait y avoir des bêtes. Et en fait je suis tombée sur la chaîne d'un gars qui s'appelle Toupet. Et c'est un gars qui vient depuis des années en Thaïlande parce qu'il est fan de serpents et d'araignées il me semble. Je suis tombée sur quelques-unes de ses vidéos parce que là il s'est installé en Thaïlande et il fait aussi des excursions dans la ville, donc dans Bangkok. Et j'ai découvert qu'en fait nous on se promenait comme ça normalement tranquillement dans la ville le soir dans des endroits où parfois il y a de la végétation. En fait c'est possible qu'il y ait des serpents. Mais c'est pas des petits serpents, il y a des big serpents, des pythons. Je suis tombée sur une vidéo, j'étais choquée. En plus on voit vraiment le python qui est au milieu de la civilisation, c'est-à-dire que le python il est sur un petit rebord de rue avec une voiture à côté, donc ça veut dire que tu peux très bien sortir à n'importe quelle heure de ta journée, aller prendre ta voiture et tomber sur un python. Même les araignées, il y a des grosses araignées. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis tombée sur un TikTok de quelqu'un en Thaïlande qui s'est fait mordre les testicules par un serpent qui est arrivé par les canalisations et qui est arrivé par les toilettes. En gros le gars était tranquillement aux toilettes comme ça et d'un coup il a senti une morsure sur vous savez quoi, et il a regardé et il y avait un serpent qui lui avait attrapé. Enfin, nouvelle phobie débloquée, ça y est, quand je vais aux toilettes maintenant je regarde bien parce que j'ai pas très envie que ça m'arrive. Donc dites-vous qu'à Bangkok tout se passe super bien mais il y a toujours la possibilité de tomber sur une grosse bébête et ça j'avais pas prévu. Une bonne journée qui commence, on va faire du montage. Il faut les monter ces vlogs. Yeah, it was all so simple. If I really want it, then I got it. More than profit, melanin glow. Watch me rise and flow. WV is whole. Les amis, il y a un truc qui est trop marrant. Ça fait quelques jours là que depuis notre appart, en fait, il y a un stade juste en face de chez nous qu'on peut voir d'ici. Et dans le stade là, ils ont tout changé. Normalement, c'est un stade de foot, il me semble. Et là, ils ont tout transformé pour préparer un concert. On entend d'ici toutes les préparations du concert. On voit les lumières, on voit les gros écrans. Donc c'est assez marrant de voir que, bah en fait, t'as pas besoin de payer ta place parce que d'ici tu peux voir. On a essayé de zoomer au max pour voir le nom du groupe qui allait se produire. Ce sont les Stray Kids. C'est un groupe, je me demande... Toi, t'as un problème avec mon crâne, toi. Non, je rigole, bon, allez, vas-y, refais. C'est qui? Et en fait, ce sont les Stray Kids. Vous connaissez pas les Stray Kids? Nous non plus. C'est un boys band coréen de K-pop. Ils remplissent de fou les stades parce que je viens de voir qu'ils font une tournée et qu'ils vont remplir des stades dans d'autres pays autour de la Thaïlande. Pour y aller, c'est 165 € la place. On voit d'ici là, regardez. Là, toutes les lumières qui clignotent, c'est le concert. Et le pire, c'est qu'on doit être à, je sais pas, 1 km et on entend les basses d'ici. C'est fou. Et on voit là-bas, attendez, parce que j'ai pas un gros zoom là. Ah! On se retrouve le lendemain matin en train de me brosser les cheveux. Pourquoi? Parce que je vais me faire tresser. Comment vous dire que j'étais un peu stressée parce que j'avais rendez-vous directement chez une dame, évidemment que je ne connaissais pas, donc à tout moment je me faisais enlever ou je disparaissais à tout jamais. Alors j'ai commandé mon taxi, mais si vous voyez cette vidéo, c'est que la coiffeuse existait bien. Salut! Bon, je crois que la lumière elle est pas du tout flatteuse. Je suis enfin rentrée. Franchement, ça a été long. Est-ce que vous entendez là le bruit? Ça y est, c'est le jour du concert. Là, en ce moment, il y a les Stray Kids qui performent. On n'a pas payé notre place, mais c'est comme si on y était. Bref, je suis enfin rentrée de ma journée. Franchement, c'était une longue journée. Hein. Je suis restée 7 heures assise sur... Non, même pas. 8 heures assise sur une chaise à me faire tresser. En soi, il y a pire dans la vie, mais c'est quand même long. Sans vraiment pouvoir aller aux toilettes, sans beaucoup manger. Enfin, quand je vis des journées comme ça, je respecte tellement le travail des coiffeuses parce que je vois à quel point c'est compliqué pour le dos de rester debout comme ça toute la journée à faire le même geste sans pouvoir vraiment aller aux toilettes, sans faire de pause. Franchement, gros respect aux coiffeuses parce que c'est un travail hyper physique que vous faites. Pour ce résultat, franchement, je suis trop contente. Au début, je vous avoue, ce matin, j'étais un peu stressée parce que je me disais, attendez, là, je suis à Bangkok. J'ai trouvé une coiffeuse sur Insta un peu au hasard. Il y a une fille qui m'a envoyé son profil et je trouvais que c'était vraiment cool ce qu'elle faisait, donc je l'ai contactée pour prendre un rendez-vous. Et moi, je pensais que ce serait dans un salon et en fait, pas du tout. C'était
chez elle. Elle m'a dit désolé, j'ai pas encore de salon donc ça sera chez moi. Donc je me suis dit ok, pas grave, de toute façon elle avait des photos pour montrer son travail. Mais en fait, tu sais jamais sur qui tu tombes, mais sur les réseaux tu peux tout inventer. Donc ce matin, j'ai réservé un taxi, c'était genre en plus à 40 minutes donc un peu loin de chez nous. Et ce matin, j'étais dans le taxi et je me disais, mais imagine. Imagine, c'est un guet-apens. Imagine, je me fais kidnapper. Je vais dans un appartement à Bangkok chez une personne que je ne connais pas. Et au final, c'était cool, ça s'est bien passé. Elle était gentille et elle m'a fait ces tresses là. Alors pour la couleur, c'est pas moi qui ai choisi. En fait, je lui ai envoyé un message pour lui dire que je voulais la couleur 27. Elle m'a dit, c'est moi qui fondais les mèches. Donc en soi, il y a la couleur 27, il me semble, dans les mèches de base. Mais les mèches bouclées, j'ai l'impression qu'elles ont des reflets un peu roux. Et c'est pas forcément ce que j'aurais choisi, mais écoutez, ça passe. Je lui ai demandé de pas faire trop gros et pas trop lourd parce que j'aime pas quand après ça te tire la tête et c'est vraiment lourd sur ta tête. Franchement, elle a géré parce qu'elle m'a fait une magnifique coiffure sans mettre pour autant trop de mèches. Donc c'est vraiment, je sens vraiment pas de poids sur mes cheveux, c'est vraiment trop agréable. Donc je suis très contente pour les mèches et la coiffure. J'ai payé 130 € il me semble. Pour le travail fourni, franchement, ça vaut au moins ça je trouve. Et ça sera parfait pour les îles parce que je vous ai pas dit, mais demain il y a ma famille qui arrive. Ils viennent pour 2 semaines pour les fêtes de Noël. Donc je suis trop contente parce que je vais pouvoir fêter Noël quand même en famille. Et on a prévu d'aller sur une île. Je vous dirai plus tard laquelle. Mais vous voyez, ce genre de coiffure, c'est parfait pour quand tu vas dans les îles. Demain matin, on va aller chercher à l'aéroport. Je pense que je filmerai pas ma famille, mes parents, mais peut-être mes frères. On verra s'ils sont chauds. En tout cas, je suis contente de ma coiffure. Salut! J'ai une petite tête, j'ai pas beaucoup dormi, mais bref. Ce matin, je suis contente pour 2 raisons. La première, cette nuit a eu lieu l'émission Miss France, mais je n'ai pas pu regarder parce qu'on a 6 heures de plus et donc bah, c'était en plein milieu de la nuit pour moi. Et comme ce matin, je devais me lever, j'ai préféré dormir, même si j'ai pas beaucoup dormi. Mais je soutenais Angélique qui est Miss Martinique. De 1 parce que je la connais et de 2 parce que c'est la Martinique. Et je me réveille et je vois quoi? Elle a gagné! Trop contente! Je vous avais dit, hein, c'était son soir ce soir. Deuxième raison pour laquelle je suis contente, on va chercher ma famille à l'aéroport. Ça va être cool. C'est trop marrant de se dire que là, on est à l'aéroport mais on rentre pas chez nous et ici c'est chez nous pour le moment. Pour info, lui c'est mon petit frère et mon père lui a passé l'une de ses vieilles caméras. Alors pendant la vidéo, il y aura sûrement quelques plans un peu vintage parce que je trouve le rendu super cool. Il est plus de midi 13h, ce qui fait qu'en France il est 6h, 7h du matin. C'est hyper difficile, on est tellement mort. Et moi je suis en pleine forme parce que moi j'ai dormi. Parce que moi je vis ici en fait, faut que je vous le dise, je vis ici. Ouais. La vie pour les caméras. Ouais. Excuse-moi Marie, mais on parle, tu fais tes pauses, mais t'es où là? I'm in Bangkok. You know Bangkok? No. It's the capital of the Thailand. I'm here with my family and my boyfriend, but my family don't stay there for 6 months, but me, I stayed there for 6 months. 6 months? Mais tu me dis que j'ai un accent indien, japonais. On vient juste de quitter le Lumpini Park et je me suis dit je vais pas prendre ma caméra parce que ça va là. Je me suis dit on va pas prendre la caméra parce que on connaît déjà et je vous ai déjà filmé. Mais en fait en marchant, ça pue la mort. En marchant pour aller dans un autre parc qui est le Bencha Kitty Park, on est tombé sur un endroit qui est magnifique. Je te laisse montrer lui. Alors regardez, c'est incroyable. On est au milieu en fait d'une grande ligne piétonne entourée de buildings. Voilà. C'est un melting pot de culture et c'est très... C'est quoi? Donc on voit ce que tu t'as bégayé. Je bégayé tout le temps. C'est un melting pot d'architecture et c'est visuellement très très beau à voir. Donc on vous donne l'adresse ici là, en dessous on met l'adresse. N'hésitez pas à aller et puis quand vous y allez, de nous mettre en commentaire si vous y êtes allé et que vous avez bien apprécié tu peux loguer toi, ce moment. Voilà, n'oubliez pas les amis, on est maintenant 30 000 sur la chaîne, c'est super, je vous remercie. J'ai prévu de faire une rencontre abonnée à la Fnac de Saint-Lazare. Voilà, j'espère que vous serez là, la Fnac de Bangkok, Bangkok Sud. Voilà, donc ça sera le dimanche matin, le 14 décembre 2026. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Nouvelle journée aujourd'hui, je me suis enfin décidé à filmer parce que jusqu'à maintenant je filmais pas. Donc là on est à Wat Pho. Comment tu dis? Wat Pho. Moi je connais déjà mais on voulait montrer à la famille, on y est retourné et aujourd'hui il n'y a pas grand monde donc c'est agréable. C'est habillé en conséquence parce que t'as pas le choix d'être en pantalon long et en épaules couvertes. C'est quoi ça? Allez, y'a rien. Voilà. Ce que je disais c'est que c'est super calme, là on est mardi, on est en semaine parce que quand je suis allée à chaque fois il y avait vraiment beaucoup de monde. Autant j'avais l'impression que c'était en semaine aussi mais là pour le coup il y a vraiment personne. C'est un des nombreux temples de Bangkok qui est vraiment magnifique, c'est vraiment à faire si jamais vous venez pas ici. C'est touristique évidemment mais ça vaut quand même le coup.
update. En fait, on était juste pas au bon endroit. Parce que là, il y a vraiment plein de monde. Combien il coûte ton plat? Bah, c'est un peu plus cher parce qu'on est dans un site touristique, donc c'est 2,40€ quand même. C'est un peu cher. Si ça, c'est pas la belle vie. On sort de table où on a payé notre plat 2,40€. Et là, on est tombé sur un petit stand de fruits. Je prends ma petite mangue, 20 bahts. Ça veut dire que c'est moins d'1€. Et elle est excellente. J'adore ma vie. Bon, on a décidé de faire un petit tour de bateau pour le coucher du soleil. On avait peur que ce soit super cher, mais au final, ça va. Pour 6 personnes, on a réussi à avoir un bateau privatisé pour 76€ à peu près. Donc par personne, ça va, c'est raisonnable. Pour 1 heure de bateau. C'est trop cool parce que ce sera qu'entre nous. Il est l'heure de faire la valise. Vous allez vous dire, mais pourquoi la valise? Tu repars? Et bah oui, comme vous savez, là on est actuellement à Bangkok et il y a ma famille qui est venue nous rendre visite pour Noël. Et comme c'est leur premier voyage, on s'est dit que ce serait dommage qu'ils restent uniquement à Bangkok, donc on a décidé d'aller dans une île. Nous sommes mardi 17 décembre et demain matin nous partons à Koh Lanta. Alors pour ceux qui sauraient pas, Koh Lanta c'est une île dans laquelle on est déjà allé en janvier avec nos potes. On a adoré cette île et on s'est dit que ce serait trop cool d'y retourner pour chiller, profiter un peu de la plage, faire des excursions, prendre du bon temps en famille, donc c'est ce qu'on va faire. Donc il faut que je fasse ma valise. Et je n'ai droit qu'à 15 kilos. Il va falloir faire des choix. Déjà le plus important c'est les maillots de bain parce que dites-vous que jusqu'à maintenant je me suis baignée une seule fois dans la piscine de l'immeuble. Vous voyez j'ai encore le teint, je suis vraiment pâle, il est temps que je bronze. Donc très important les maillots de bain. Regardez ma peau, on dirait que je suis pas partie. C'est parti. Par contre il y a vraiment un truc qui m'énerve, qui m'insupporte dans cet immeuble. On vous dit que notre condo il est trop bien, que c'est luxueux, que c'est magnifique. Il y a un truc qui est chiant, c'est que là je suis partie descendre pour aller chercher ce que j'avais commandé à manger. Je croise des gens, ils ne disent jamais bonjour. Pas les gens de l'immeuble qui travaillent ici, mais tous les gens qui vivent dans cette résidence on va dire. Tout le monde est aigri, vraiment personne ne dit bonjour, personne ne fait de sourire. Et moi dès que je rentre dans l'ascenseur et qu'il y a quelqu'un, je fais un grand sourire et je dis aïe. Et genre on me regarde comme ça. Il y a des Européens, des Américains, il y a de tout. Et à chaque fois que je croise quelqu'un, franchement il est aigri. Et c'est grave chiant, je ne comprends pas. Donc là je viens de descendre pour aller chercher ma nourriture. Il y a quelqu'un qui était dans l'ascenseur avec moi. Je sors et je lui tiens la porte pour sortir de l'immeuble. Je lui tiens la porte pour qu'il puisse sortir. Il me dit rien, même pas merci. Bref, il y a des gens qui sont pas éduqués, ça m'énerve. Mais bon, je continuerai à dire bonjour et à les regarder droit dans les yeux en leur faisant un grand sourire. Et s'ils me répondent pas, c'est leur problème. Moi je suis ok avec moi-même. Nous venons tout juste d'arriver sur l'île de Koh Lanta qui est en réalité un archipel avec 2 îles principales, Koh Lanta Yai, la plus touristique, et Koh Lanta Noi, plus calme et résidentielle. Et d'ailleurs pour l'anecdote, l'émission Koh Lanta n'a jamais été tournée sur cette île. On a admiré ce magnifique coucher de soleil et le lendemain au réveil, on a eu des petits visiteurs. Hello tout le monde! Je viens d'arriver à Koh Lanta. Bon, là vous voyez pas la maison dans laquelle je suis, mais elle est incroyable. Je vais vous faire un petit tour. On est arrivé hier, tranquillement. J'ai pas filmé parce qu'on était vraiment en mode voyage. Il y avait pas vraiment d'intérêt à ce que je filme. En tout cas, tout s'est très bien passé. On est arrivé hier vers 14h il me semble, parce qu'il y a eu un peu de retard avec l'avion, à l'aéroport de Krabi, où une navette est venue nous chercher. Donc on s'est arrangé avec la propriétaire du Airbnb pour que quelqu'un vienne nous chercher quand on arrive, qui nous a emmenés jusqu'à notre Airbnb ici. Et il faut savoir que pour aller de Krabi à Koh Lanta, bien soit tu peux prendre le bateau parce que tu traverses la mer, soit tu peux prendre aussi une sorte de ferry qui t'emmène en voiture sur l'eau à l'entrée de l'île. Donc en gros on est monté donc dans la navette et la navette elle a pris une sorte de passerelle qui va sur l'eau, qui traverse tout le passage pour aller après une fois sur l'île. Et une fois qu'on a traversé la mer, on est arrivé donc sur l'île de Koh Lanta. On avait à peu près 2 heures de route en plus pour atterrir jusqu'à notre Airbnb. Donc nous on est plutôt dans la partie sud-est de l'île et franchement la maison quand on est arrivé, magnifique. Je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. On est donc 6, donc c'est une maison qui a 4 chambres. Le truc aussi qu'on a fait en venant ici c'est de louer des scooters parce qu'évidemment sur l'île c'est pas très
très pratique de circuler uniquement en voiture. Donc on a loué des scooters. Mehdi sait déjà conduire, donc lui c'était sûr. Après, mon petit frère, il s'est initié aussi au scoot et lui ça va. Et les autres qui n'ont pas encore tenté l'expérience, moi je sais que je tenterai pas parce que je sais pas faire. Donc je préfère aller derrière Mehdi. Mais dites-vous que si jamais vous venez en Thaïlande, il faut quand même anticiper le fait que potentiellement il faudra conduire un scooter. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous forcez pas parce que c'est vraiment hyper dangereux. Entre les touristes et les gens ici qui roulent sans casque, c'est vraiment un nid à accident. En plus, ils conduisent à gauche, donc il faut quand même être assez expérimenté. Moi je tente pas. En tout cas, là ce matin, petite bronzette, on prend le temps, on n'est pas loin de la plage. Et je sais pas trop ce qu'on va faire sur l'île, mais je pense qu'on va juste être en famille pour les fêtes et ça va faire du bien. Ah oui, et le truc aussi à notifier, c'est qu'on est donc dans les hauteurs et donc un peu autour de végétation. Et la maison est située en plein milieu de la végétation, ce qui fait qu'on est vraiment au milieu de là où vivent les singes. Et sur l'île, il y a pas mal de singes, notamment le matin tôt parce qu'il y a moins de monde j'imagine et donc ils se montrent plus. Mais là nous on est vraiment au milieu de végétation, donc il y a pas mal de singes qui se baladent et j'avoue que moi je suis pas trop rassurée. Je vois plein d'histoires comme quoi parfois ils peuvent t'attaquer et j'aimerais pas me faire mordre par un singe. Mais globalement en soi si tu les embêtes pas ils vont rien te faire. Je suis trop contente d'être ici, ça fait du bien et je suis super reconnaissante. Bon alors comment vous dire qu'après cette vidéo j'ai laissé ma caméra dans ma chambre pendant quasiment tout le séjour. Donc c'est juste avant de partir que j'ai pris quelques plans de la maison. Alors forcément j'ai pas eu le temps de tout filmer mais vous avez un aperçu général, elle était magnifique. Ça c'est tous les scooters qu'on a récupérés en pensant qu'on n'en aurait pas besoin étant donné que pour la plupart ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas conduit et au final tout le monde s'en sort plutôt bien donc on les garde et c'est trop pratique. Et toi alors? T'aimes conduire? T'aimes la ride? Là on est à Beautiful Beach, c'est ça? Allez ça. C'est magnifique parce qu'ici il n'y a pas de rochers alors que la plage en face de chez nous, il y a plein de rochers partout qui sortent donc là tu peux venir. Mais vous êtes horrible. Beautiful Beach à Koh Lanta. Bon, là on est dans un sanctuaire des éléphants, on va voir les éléphants. Mais vous inquiétez pas, c'est pas un endroit où on monte dessus. Inquiétez pas. Non, c'est un endroit où ils sont protégés. Comme Punka. C'est un endroit où ils sont protégés et en fait on prend soin d'eux, on monte pas dessus. Il me semble qu'on va leur donner à manger, on va nager avec eux, je crois les laver, je sais plus trop ce qu'on va faire mais en tout cas ça va être bien. Là ils sont juste en face de nous, c'est super paisible, tout calme, il n'y a pas de bruit. Il me semble que ce sont des éléphants qui ont été maltraités. Pour certains il y en a qui sont par exemple avec un œil abîmé ou il y en a qui sont aveugles ou autre. En soi ils sont ici pour qu'on prenne soin d'eux et donc c'est dans un endroit préservé où ils sont éloignés de tout ce qui est tourisme de masse où on monte dessus, où on utilise des animaux pour le cirque, pour les spectacles. Il faut toujours faire attention quand on vient en Thaïlande parce que t'as beaucoup d'exploitation d'animaux, que ce soit les singes, les serpents, tout ce qui est spectacle d'animaux, faut éviter. Même des spectacles de tigres et tout. Enfin, en fait, c'est pas fait pour ça de base des animaux. Donc là, normalement, c'est un sanctuaire, donc normalement, on prend soin d'eux. J'espère. On a tellement bien fait de venir. Le sanctuaire a recueilli 5 éléphants issus de l'exploitation animale qui ont servi à ce que les touristes montent dessus et qui ont subi des violences de la part des hommes. Et malheureusement, ils en gardent des séquelles. Certains ont les oreilles percées, sont aveugles, sont devenus peureux, sont sourds. Le monsieur nous a expliqué plein de choses super intéressantes sur le comportement qu'ils peuvent avoir dû à leur passé et l'importance de respecter leur fonctionnement tout en s'adaptant à eux. C'était à la fois émouvant et en même temps enrichissant parce qu'on a appris plein de choses. Lorsque vous venez dans ce sanctuaire, il faut savoir que 80% de l'argent que vous donnez servent à s'occuper des éléphants et les 20% sont pour les employés. Ici, ils s'occupent d'eux, ils les nourrissent, les lavent, leur donnent de l'amour et surtout personne ne monte dessus. Ce qu'on a pu faire, c'est leur donner quelques caresses, leur donner à manger, les frotter avec de la boue puis les laver et les brosser dans l'eau. Le tout dans un cadre magnifique et naturel où la place des animaux est reine. C'est calme et tu sens que désormais, les éléphants vieillissent paisiblement.
Ça y est, on est de retour à Bangkok. Juste avant de reprendre la vidéo, vous devez vous demander pourquoi il n'y a pas plus de contenu à Koh Lanta. Je suis d'accord avec vous. Mais pour être honnête, j'ai préféré profiter de ma famille plutôt que de prendre ma caméra. Dans tous les cas, on va découvrir de nouvelles îles avec Mehdi, donc je vous en parlerai en temps et en heure. Mais les fêtes de fin d'année sont importantes, alors j'ai voulu les vivre au lieu de les filmer. Comme vous avez pu le voir, je ne bronze plus. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que plus je vieillis, moins je bronze. Je suis restée quand même une semaine au soleil, et regardez, c'est les seules marques que j'ai réussi à avoir. On est rentré avant-hier, ma famille est repartie, on a passé les fêtes de Noël au soleil, très bizarre d'ailleurs. Attendez, ça gêne un peu le bruit. On a passé les fêtes de Noël au soleil, ça fait très bizarre, encore une fois, parce que t'as pas l'ambiance de Noël comme tu as l'habitude d'avoir en France, quand il fait froid, et quand tu as tes cousins, cousines, tes oncles et tantes. Après, tout dépend comment vous avez l'habitude de le fêter. Mais moi, en tout cas, de base, on est toujours en famille, on est assez nombreux, et là, on était vraiment en petit comité. Au soleil, en plus, en t-shirt, j'avoue que je vais pas me plaindre, parce que j'avais ma famille avec moi, donc j'ai eu beaucoup de chance pour ça. C'était vraiment trop cool. C'est une île qui est vraiment peu touristique, il y a quand même des touristes, mais quand même, par rapport à une île comme Koh Phi Phi, ça va. Il y a des magnifiques plages, il y a des singes, des petites galères avec des singes, mais ça va. Tu peux louer des scooters, t'es assez libre, et il a fait beau tous les jours, donc vraiment très belle expérience. C'est un petit peu plus cher que dans la capitale. Par exemple, pour comparer les massages là-bas c'est un peu plus cher, on va dire 100 à 200 bahts de plus par rapport à Bangkok. Si vous cherchez un endroit pas trop loin de Bangkok, à peu près à 1 heure d'avion, sans devoir prendre plein de bateaux ou autre, et que vous voulez aller voir des plages, des belles plages, bien manger, n'hésitez pas à aller à Koh Lanta, franchement c'est sympa. On l'avait déjà fait en janvier et là on a refait, et autre expérience parce qu'on n'était pas au même endroit, et au final c'était tout aussi cool. Et donc on est rentré avant-hier et j'ai craqué les gars. Vraiment, je ne pensais pas dire ça un jour, mais toute ma vie, à chaque fois que je voyais des gens porter des crocs, je disais mais quelle idée, pourquoi les gens portent ça? Sachant que récemment c'est revenu à la mode, j'en voyais beaucoup qui en portaient, et je me disais mais peut-être que c'est confortable, mais en tout cas c'est super moche. Et depuis qu'on est en Thaïlande, j'ai vu qu'absolument tout le monde en portait ici, que ce soit des vieux, des jeunes, des femmes, des hommes, de toutes les couleurs, et donc à force d'en voir, j'ai fini par aimer, alors que de base je détestais, et j'ai craqué, donc j'en ai acheté. Voilà la bête, ça y est, je suis officiellement une vraie taille, parce que vraiment tout le monde ici en porte. J'ai acheté celle-ci, j'ai payé 100 €, donc c'est quand même une somme, mais écoutez, j'espère que ce sera durable dans le temps. Et au final j'adore. De base je détestais et j'adore, je suis vraiment une pigeonne. De base pour moi c'est les chaussures des infirmières. Mais je sais pas, je me suis laissé tenter et je suis une suiveuse quoi. Donc voilà, je suis officiellement une taille.